Ici, je veux vraiment t'amener à l'intérieur de ton cerveau, à la seconde exacte où il va basculer. Pas pour que tu aies des notions savantes, mais pour que tu comprennes à l'intérieur de toi ce qui t'a empêché, ce n'était pas un manque de volonté. C'est une cascade biologique plus rapide que ta pensée. Quand tu auras vu ça, tu arrêteras de te demander pourquoi tu n'as pas réagi et pourquoi tu t'es figé et pourquoi tu n'as rien dit. À partir de maintenant, tu sauras enfin. Tout commence par cette petite structure en forme d'amande, l'amygdale. C'est ton détecteur de menaces. Joseph Ledoux a passé sa carrière à la cartographier. Son rôle, c'est sonner l'alarme. Très vite, avant que le conscient ait compris ce qui se passait. L'amygdale ne réfléchit pas, elle ne nuance pas, elle reçoit un signal qui ressemble à un danger déjà connu et elle déclenche tout ce qu'il y a à faire. Avant même que tu aies compris quoi que ce soit, ton corps est déjà en route vers la survie. Une fois que l'alarme est tirée, le corps va libérer une cascade de stress. Adrénaline, ça c'est la réponse immédiate. Ton cœur s'emballe, le souffle qui se coupe, le sang qui file vers les muscles. Et enfin, tu as le cortisol, l'hormone du stress. Ton organisme entier se reconfigure pour une seule chose, te garder en vie, combattre, fuir. Et voilà finalement le point que je veux que tu retiennes absolument. Pendant ce pic de stress, une autre structure, l'hippocampe, celui qui date et contextualise tes souvenirs, qui les range dans le passé, se met finalement à dysfonctionner. Sous la charge, il va décrocher. Résultat, le souvenir ne reçoit pas son tampon. Il enregistre sans date, fragmenté. Et c'est pour ça qu'il peut ressurgir au présent comme s'il se passait maintenant. Une image, une sensation, une bouffée de terreur qui débarque 20 ans plus tard avec la même intensité qu'au premier jour. Ce n'est pas toi qui ressasses, c'est un souvenir qui n'a jamais été classé dans le passé. Et pendant ce temps-là, ton cortex préfrontal, lui, donc le cerveau qui pense, qui pèse, qui choisit les mots, qui se régule, passe en mode hors ligne. Ton corps, en urgence, va couper toutes les fonctions de luxe au profit de la survie pure. C'est pour ça qu'en pleine panique, tu ne peux plus penser, tu ne trouves pas tes mots, tu te sens stupide après coup. Et en fait, tu n'es pas stupide. Ton cerveau pensant avait été mis en veille par plus anciens que lui. Et bien évidemment, quand ni le combat ni la fuite sont possibles, parce que c'est trop fort, trop grand, qu'il n'y a pas d'issue, comme souvent quand on est enfant, il reste derrière la carte de survie le figement. C'est le retour de l'état dorsal dont on a parlé. Le corps s'immobilise, se déconnecte, s'anesthésie. C'est une réponse de survie extrêmement intelligente, comme faire le mort, ne plus ressentir, traverser. Mais cette réponse, si elle reste figée, elle devient ta prison. Alors, je veux que tu écoutes bien ce que j'ai à te dire. Tout ce que tu as pu te reprocher, ne pas avoir crié, ne pas avoir fui, t'être figé ou avoir laissé faire, ne plus te souvenir clairement, tout ça, ce n'était pas de la faiblesse. C'était une cascade biologique déclenchée par un cerveau qui faisait son seul travail, te garder en vie. La honte que tu portes appartient à cette mécanique et pas à toi. Et une mécanique, ça se rééduque. C'est tout le reste du parcours.